Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Si vous êtes du genre à traîner sur les réseaux sociaux ou internet en général, vous avez probablement déjà vu circuler la photo en couverture de ce podcast. Mais connaissez-vous l'histoire et la légende qui se cache derrière cette image ? J'ai mené mon enquête et j'y ai découvert une histoire fascinante. Mettez vos meilleurs écouteurs, je vous raconte tout. Il y a, dans les alentours de Pittsburgh, une route peu fréquentée. Une route étroite, bordée de forêts épaisses, où les lampadaires s'arrêtent net. Un tunnel, au bout de cette route, attire encore quelques curieux. On l'appelle ici le Green Man's Tunnel. Non pas pour sa couleur, mais pour une rumeur. Pendant des années, des adolescents ont affirmé y croiser, à la nuit tombée, un homme au visage déformé. Ils l'ont surnommé le Green Man. Certains disaient qu'il brillait dans le noir, qu'il se montrait sans parler le long de la route, et qu'il valait mieux ne pas s'en approcher. Cependant, derrière ce qui semble n'être qu'une légende, se cache une histoire encore plus triste et terrifiante. Certains assurent avoir pu photographier cet homme. L'image de couverture de ce podcast en serait la preuve. Aujourd'hui, à travers une photographie d'archives usée par le temps, nous allons explorer son histoire. Alors, légende ou histoire vraie ? Laissez-moi vous raconter l'histoire du Green Man, ou de celui qu'on appelle aussi Charlie No Face. Pendant plusieurs décennies dans l'ouest de la Pennsylvanie, une étrange rumeur a circulé. Elle concernait un homme que l'on disait difforme, aperçu la nuit au bord d'une route secondaire. Toujours seul, toujours silencieux. Les premières mentions apparaissent dans les années 1950 ou 1960 autour du comté de Beaver, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Pittsburgh. Les adolescents du coin se passaient le mot. Il existerait, quelque part dans la région, un tunnel abandonné, et à proximité de ce tunnel, un homme, ou plutôt un fantôme, marcherait régulièrement la nuit tombée. Il n'avait pas de nom officiel, seulement un surnom, répété de bouche à oreille. Charlie No Face. Parfois, on l'appelait aussi le Green Man, à cause d'une prétendue lueur verdâtre que sa peau renverrait sous les phares des voitures qui le croisaient. Les descriptions variaient selon les témoins. Certains parlaient d'un visage totalement effacé, d'où son surnom. D'autres d'un corps difforme, difficile à regarder. On racontait qu'il ne sortait qu'à la nuit tombée, qu'il longeait la même portion de route pendant des heures, sans jamais parler, et qu'il valait mieux ne pas l'approcher. La rumeur prenait appui sur un lieu bien réel, un ancien tunnel piétonnier situé près de Coppell, parfois surnommé le Greensman Tunnel. Il ne s'agissait pas d'un site isolé au milieu de nulle part, mais simplement d'un tunnel vétuste à la sortie d'une route peu fréquentée. Et c'est là, à proximité, qu'on disait l'avoir vu. Un homme qui surgissait dans la nuit, parfois immobile dans le fossé, parfois marchant lentement en direction d'une lumière lointaine. Avec le temps, la rumeur a pris de l'ampleur. Les jeunes s'organisaient des virées nocturnes, dans l'espoir de le croiser. Il suffisait de couper les phares, de rouler au pas, et d'attendre. Certains prétendaient avoir vu une silhouette. D'autres racontaient avoir aperçu un visage déformé dans la pénombre. Il n'y avait aucune agression, aucune poursuite, aucun cri. Juste un silence, et cette silhouette qui disparaissait dans le noir. Aucune preuve, bien sûr. Seulement quelques photos floues, et surtout des récits contradictoires, transmis de bouche à oreille, comme une sorte de folklore local. Ceux qui n'étaient pas de la région en riaient. Ceux qui l'étaient, eux, n'étaient jamais tout à fait sûrs. C'est ainsi qu'est née la légende de Charlie No Face, non pas à partir d'un fait divers ni d'un événement tragique, mais d'une silhouette aperçue trop souvent pour que ce soit un hasard, et trop brièvement pour que l'on sache qui elle était vraiment. Dans une Amérique rurale encore marquée par la ségrégation, la peur de l'inconnu et les mutations rapides de l'après-guerre, ce genre d'histoire trouvait toujours un écho. Un homme sans visage,
marchant la nuit, à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Ni tout à fait monstre, ni tout à fait homme. Ce n'est que bien plus tard que certains ont commencé à s'interroger sérieusement. Au-delà des récits de fin de soirée, au-delà des photos floues et des bruits de couloir. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était une trace. Un article ancien, dans les archives d'un journal local. Une mention discrète, presque oubliée. Le récit d'un accident survenu des décennies plus tôt. Il s'agissait d'un jeune garçon, âgé de 8 ans, originaire de la région de Beaver. Un jour d'été, au début des années 1910, il escalade une structure métallique désaffectée, près d'un viaduc. L'endroit n'est pas sécurisé, personne ne l'empêche d'y monter. Et à cette époque, les câbles électriques sont parfois laissés à l'air libre. Le garçon entre en contact avec une ligne de 22 000 volts. Il ne meurt pas. Contre toute attente, il survit. Mais son corps est gravement brûlé, et son visage presque entièrement détruit. Il perd ses yeux, son nez est arraché, une partie de sa bouche est détruite, ainsi qu'une oreille. Les tissus autour de ses pommettes et de sa mâchoire sont carbonisés. Ce qu'il reste de son visage ne ressemble plus à ce que l'on associe à un être humain. L'enfant est hospitalisé, longtemps. Mais les moyens médicaux de l'époque sont limités, et la chirurgie réparatrice n'en est qu'à ses balbutiements. Lorsqu'il sort de l'hôpital, il est méconnaissable. Et le monde autour de lui ne sait pas quoi faire de lui. Très vite, il cesse d'aller à l'école. Il reste à la maison, avec sa famille. Protégé sans doute. Mais aussi tenu à l'écart. La rue, les regards, les autres enfants. Tout cela devient trop difficile à affronter. L'enfant grandit ainsi, à l'abri. Il apprend à lire en braille. Il bricole, fabrique des objets en cuir. Écoute la radio. Une vie discrète, presque invisible. Son existence elle-même s'efface un peu. Mais il y a quelque chose qu'il n'abandonnera jamais. Un besoin simple, celui de marcher. Et pour cela, il n'a qu'un choix pour ne pas effrayer ni être jugé. Sortir la nuit. Alors, quand la chaleur retombe, quand les rues se vident, il prend le chemin qu'il connaît par cœur. Une portion tranquille de la route 351. À quelques kilomètres de chez lui. Il marche seul, lentement. Toujours du même côté de la route, toujours la nuit. Parce qu'à cette heure-là, il dérange moins. Parfois une voiture passe, elle ralentit, elle s'arrête. Et ce qu'elle voit alors, c'est un homme sans visage, éclairé brièvement par ses phares verdâtres, avant que la nuit ne le recouvre. C'est comme cela que naît une légende, pas dans les cris ni dans le sang, mais dans un malentendu. Un homme défiguré, fuyant les regards, devient malgré lui une silhouette inquiétante. Et une silhouette inquiétante devient une rumeur. Charlie No Face n'a jamais cherché à faire peur. Il marchait, c'est tout. Mais parfois, dans l'obscurité, cela suffit. Pendant des années, il a continué de marcher. Toujours le long des mêmes routes, toujours à la même heure, et toujours seul. Son itinéraire ne changeait presque jamais. Une boucle entre sa maison familiale et un point de repère qu'il connaissait parfaitement. Le long d'un tronçon peu fréquenté de la route 351. Il n'avait pas besoin de voir. Il connaissait chaque pas, chaque creux dans le bitume, chaque virage. Ses déplacements étaient presque mécaniques, un besoin vital de s'aérer, de s'éloigner, de respirer, loin du regard des autres. Mais le regard des autres, justement, il ne pouvait pas l'éviter. Car même la nuit, même dans l'ombre, les phares d'une voiture finissaient toujours par l'éclairer. Et ce que les passants voyaient alors, c'était un corps voûté et un visage que l'on ne comprenait pas. Certaines voitures s'arrêtaient, quelques jeunes osaient descendre. Ils posaient des questions, parfois poliment,
souvent maladroitement. D'autres restaient à distance, se contentant de regarder, sans vraiment comprendre ce qu'ils voyaient. Et il répondait, calmement, quand on lui parlait avec respect. Parfois, quand il se sentait en confiance, il acceptait qu'on le prenne en photo. En échange, on lui offrait une bière ou un paquet de cigarettes. Une sorte de marché tacite. Mais ce n'était jamais lui qui le proposait. Il n'était ni agressif, ni fou. Juste, fatigué et discret. À plusieurs reprises, il avait été heurté par des voitures. Peut-être pas volontairement, mais il marchait au bord d'une route étroite, dans l'obscurité, et le monde n'était pas conçu pour lui. Mais tous ne venaient pas avec de bonnes intentions. Avec le temps, sa présence attira des curieux, puis des moqueries, des insultes parfois. On lui lançait des canettes, des déchets, des mots violents. Certains voulaient le toucher pour voir si c'était vrai. D'autres tentaient de le provoquer. Il n'y répondait jamais. Il gardait la tête baissée et repartait. À sa manière, il était devenu une célébrité locale, malgré lui. On venait le chercher comme une attraction, comme une preuve vivante que la rumeur était fondée. Certains prenaient des photos en cachette, ou achetaient des portefeuilles qu'il confectionnait lui-même pour lui parler quelques instants. Puis repartaient raconter qu'ils avaient vu Charlie No Face, comme on revient d'une chasse aux fantômes. Lui, il ne cherchait rien de tout cela. Il ne sortait pas pour entretenir une légende, ni pour effrayer qui que ce soit. Il sortait parce qu'il en avait besoin, parce qu'il n'avait jamais cessé d'aimer marcher, et que le jour, c'était devenu impossible. Alors la nuit lui appartenait. Dans ce crépuscule américain, fait de routes trop larges, de lampadaires trop rares, et de silence entre les maisons. Mais à force de se taire, à force d'être vu sans être reconnu, il est devenu autre chose. Un personnage flou, un visage sans nom, une peur que l'on colporte, génération après génération. Une légende. Et comme toutes les légendes, celle-ci s'est détachée de son point d'origine. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide de remonter le fil, et découvre que l'homme que tout le monde appelait Charlie No Face avait bien un nom et une histoire. Sa famille, elle, ne comprenait pas. Elle n'a jamais su expliquer ce besoin qu'il avait de marcher seul pendant des heures, parfois jusqu'au petit matin. Elle redoutait les surnoms, les regards, les rires étouffés. Elle détestait qu'on l'appelle le Green Man, et plus encore, Charlie No Face. Les proches de Raymond Robinson, car c'était son nom, n'aimaient pas ces promenades, parce qu'elles attiraient l'attention, parce qu'elles ramenaient les curieux jusque devant leur maison. Certains klaxonnaient en pleine nuit. D'autres criaient simplement depuis leur voiture. « On veut voir Charlie !» Plus d'une fois, la tranquillité du foyer familial fut brisée. Et ce qui était, pour Raymond, un besoin de liberté, était devenu, pour sa famille, une source d'humiliation. Il faut dire que l'intérêt qu'il suscitait n'était pas toujours bienveillant. Certaines personnes l'arrêtaient sur la route pour lui offrir à boire, juste pour obtenir une photo ou quelques minutes de conversation, comme je vous l'ai dit. On lui tendait de l'alcool comme une monnaie d'échange, comme si son corps, son silence, sa différence, pouvaient se troquer contre une anecdote. Un jour, lors d'un carnaval organisé à Coppell, un propriétaire est même venu frapper à la porte de la famille Robinson, pour lui proposer de l'engager dans un freak show. Une exhibition, un numéro de foire, comme si, après tout, ce n'était que ça, un visage difforme, fait pour être regardé. Pas un homme. Raymond a fini par renoncer à ses marches, l'âge, la fatigue, et peut-être aussi l'usure d'être un spectacle malgré lui. Il s'est retiré dans un centre gériatrique du comté de Beaver, où il est mort en 1985, à l'âge de 74 ans, sans bruit, sans article, sans hommage. Il est enterré au cimetière de Grandview, un peu à l'écart, non loin de l'ancien viaduc où, enfant, il avait été électrocuté. Le cercle s'est refermé là, dans le calme, loin du tunnel, loin des klaxons, loin des surnoms.
Son nom était Raymond Theodore Robinson. Il est né le 29 octobre 1910 et il est mort en juin 1985, dans un foyer pour personnes âgées, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans l'anonymat. Loin des lumières autres que celles des phares, loin des rumeurs, loin du surnom que tant de gens lui ont attribué sans jamais lui parler. Raymond n'était pas un mythe, il était une personne, un homme blessé, dans tous les sens du terme, mais vivant et digne. Il n'a jamais voulu faire peur, il n'a jamais cherché l'attention, il ne parlait presque jamais de son accident. Il n'a jamais exigé de reconnaissance. Et pourtant, pendant des années, son existence a nourri une légende, souvent cruelle, souvent absurde, parfois même haineuse. La seule chose qu'il a demandé en retour, c'est qu'on le laisse marcher. Et même ceci ne lui a pas été accordé par la médiocrité humaine. Voilà tout ce que l'on sait de lui. Un homme qui se sentait comme un paria et qui ne voulait effrayer personne. Il se cachait autant qu'il le pouvait, mais acceptait parfois une photo ou quelques mots en échange d'une bière ou d'une cigarette. Certains étaient bienveillants, heureusement. D'autres, cruels. Mais aucune de ces rencontres ne l'a jamais détourné de ses marches nocturnes. Ou presque. J'aurais aimé vous en dire davantage sur Raymond Robinson, mais sa légende de monstre a presque effacé son existence d'homme. Il reste très peu de traces, peu de souvenirs et peu de mots. Tout ce que l'on rapporte de ceux qui l'ont vraiment connu, c'est qu'il était gentil et apprécié. Aujourd'hui, plus personne ne le croise sur la route. Le tunnel est toujours là, mais ce n'est plus un lieu de rendez-vous nocturne. La rumeur, elle, n'a pas totalement disparu, étonnamment. Il arrive encore que certains adolescents se lancent dans des défis pour retrouver Charlie No Face. Des vidéos circulent sur Internet. Des histoires refont surface, déformées par le temps et l'oubli. Mais ce qu'on voit moins, ce qu'on raconte rarement, c'est l'histoire de l'homme derrière cette photographie. Celle que vous pouvez voir en couverture de ce podcast. Un cliché usé où l'on distingue à peine les contours de son visage. Ce n'est pas une preuve d'un monstre, mais le souvenir discret d'un homme qu'on n'a pas su regarder autrement qu'avec crainte. Peut-être que c'est ça, au fond, la vraie leçon de cette histoire. Ce que nous avons fait de Raymond Robinson en dit peut-être plus sur nous que sur lui. Il a été réduit à une silhouette, à une absence de traits, à un nom qu'il n'a jamais choisi. Et cela a suffi pour en faire une légende, pour que l'inconnu devienne une menace, et que l'incompréhension se transforme en peur. Aujourd'hui, le tunnel est toujours là, et il porte le nom de sa légende, le Greensman Tunnel. D'ailleurs, si vous cherchez le Greensman Tunnel sur Google Maps, vous le trouverez. Mais l'homme qu'on y cherchait ne marche plus. Son véritable nom n'est gravé nulle part d'autre que sur sa tombe. Il n'aura rien laissé d'autre derrière lui qu'une rumeur et une légende locale. Ainsi fut l'histoire d'un homme que personne n'a su regarder autrement que de travers. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère.